Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo aujourd'hui on va arrêter de faire un mythe autour et je vais t'expliquer pourquoi sur les 100 abdos par jour. Pourquoi tu dois arrêter de te focaliser sur faire 100 abdos par jour et comment tu vas pouvoir réellement avoir un ventre plat, des abdos dessinés, une ceinture abdominale solide. Du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais vraiment tout expliquer, que ce soit l'aspect alimentaire, que ce soit l'aspect abdominaux, quel exercice faire, etc. Du coup je me suis posé, je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo à ce propos. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, que ce soit maintenant, au milieu ou à la fin de la vidéo. À côté de ça aussi, toujours l'espace commentaire, n'hésite pas à me poser toutes tes questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, à me poser, si tu as envie, s'il y a une question auquel j'ai pas vraiment répondu ou tu souhaites que je te donne plus d'informations, mets-le moi dans les commentaires ou même si me donner des idées de vidéos parce que le but c'est aussi, ces vidéos je les fais pour vous, pour toi concrètement, donc n'hésite pas à me le mettre si tu as des idées, si tu as envie d'avoir des informations, etc. L'espace commentaire c'est fait pour ça. En parallèle de ça, pense aussi à t'abonner parce que voilà, je vais publier beaucoup de vidéos, 2 à 3 vidéos par semaine, donc j'espère que ça pourra t'aider. Et forcément, à côté de ça, et dans cette optique-là, si tu as envie de transformer ton physique, si tu as envie d'avoir les meilleures informations et d'avoir, d'éviter 6 mois, 1 an, 2 ans d'erreurs et d'avoir les informations qui vont pouvoir te permettre en quelques semaines de réellement avoir des résultats et d'éviter d'être dans le faux, j'offre plus d'1 heure de formation. On a une petite fiche qui vient d'apparaître là et le premier lien en description. Cette fiche-là, en fait, tu vas arriver sur un questionnaire et dans ce questionnaire, en fait, je vais te demander ton sexe, ton âge, non pas ton âge, ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport, donc comme ici en salle de sport ou à la maison, et ton objectif. Et par rapport à ça, du coup, je vais pouvoir t'envoyer une formation qui soit dédiée à toi. Parce que concrètement, si on réfléchit, tu n'as pas le même physique et la même morphologie que ton voisin, que ton frère, etc. Du coup, pour avoir réellement des résultats, il faut que tu aies le maximum d'informations et que ce soit dédié à toi. Donc, juste là, et le premier lien. Alors déjà, pourquoi il faut mettre fin aux 100 abdos par jour? Certes, déjà, il y a 2 choses à savoir. C'est que si tu ne fais rien, si tu n'as jamais fait de sport, que tu veux te mettre au sport, que tu veux commencer à avoir des résultats et que tu ne veux pas suivre quelque chose de précis, tu veux simplement faire ça chez toi, si tu veux faire ça un petit peu en plus, mieux vaut faire ces 100 abdos par jour que de ne rien faire. Tu comprends? Mieux vaut, éviter, si tu as envie de perdre un peu de poids ou te bouger un petit peu plus parce que tu as pris du gras, etc., mieux vaut aller au travail à pied, imaginons, ou à vélo qu'en voiture. Pourquoi? Parce que là, tu vas faire du sport. Donc, faire du sport ou pas faire de sport, ça sera toujours faire du sport qui va pouvoir te permettre de t'approcher un peu plus de ton objectif, même si ça peut être très minime. Mais forcément, voilà, si ton objectif c'est d'avoir une ceinture abdominale solide, si c'est d'avoir des abdominaux dessinés, si c'est d'avoir un ventre plat, concrètement, c'est pas avec un challenge, avec l'objectif de faire 100 abdos par jour que tu vas pouvoir avoir des résultats. Concrètement, 100 abdos par jour, déjà 100 abdos par jour, ça veut dire quoi? 100 abdos de quoi? Quel exercice? Mais surtout, 100 abdos par jour, c'est pas ça qui va vraiment te permettre d'avoir des résultats. Ce qu'il va falloir faire, du coup, il y a 2 choses à faire. Du coup, dans un premier temps, c'est quoi? C'est déjà au niveau de ton alimentation. Concrètement, c'est très simple. Tu vois, déjà dans une première étape, si tu veux déjà vraiment avoir des gros résultats, supprime tous les produits industriels, que ce soit colorants, édulcorants, conservateurs, etc. Parce que tous ces produits-là, ton corps n'en a pas besoin. Donc qu'est-ce qu'il fait de ça? Il en fait de la graisse, il le stocke. Ou même, il ne va pas fonctionner correctement parce que conservateurs, toutes ces choses-là, c'est tous ces produits un peu chimiques, du sucre, du sel, il ne sait pas quoi en faire. Donc du coup, c'est pas bon pour toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui dorment moins bien. C'est pour ça que certaines personnes ont une peau un peu plus grisonnante, etc. C'est parce qu'à force de manger des produits qui sont transformés par les usines, plein de colorants, conservateurs, plein de sucre, etc. En plus de ça, ils stockent du gras. Donc si tu es un homme, autant dire que tu prends tout dans le ventre. Et en plus de ça, en termes de santé, c'est vraiment pas le top. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire concrètement? Boire beaucoup plus d'eau, supprimer les boissons sucrées de ton alimentation et en fait privilégier que les aliments naturels. En fait, il faut simplement que tu te poses cette question. Est-ce que ce que je mange là, c'est naturel? Est-ce que ça a été transformé par des usines? Si ça l'a été, autant te dire que ça ne va pas du tout être très bon pour pouvoir avoir des abdominaux, avoir une ceinture abdominale solide. Donc concrètement, à supprimer. Concentre-toi sur des plats que tu peux faire toi-même, que tu peux contrôler. Par exemple, des pâtes, du riz, des tomates ou des oignons avec du poulet. Rien n'a été transformé en fait, ça sort comme ça. Donc c'est beaucoup plus sain. Et même si tu ne fais pas attention aux quantités, ça va pouvoir te permettre déjà d'éliminer un maximum beaucoup de gras que tu as pu prendre au niveau du ventre. À côté de ça, du coup, au point de vue musculaire, comment tu vas pouvoir muscler un maximum tes abdominaux et du coup avoir une ceinture abdominale solide au lieu de faire tes 100 abdos par jour?
Comme je l'ai dit en début de vidéo, si tu ne fais rien et que tu te mets à faire 100 abdos par jour, c'est toujours mieux que rien. Mais c'est pas comme ça que tu vas vraiment avoir des résultats. Ce qu'il va falloir que tu fasses déjà, et ça c'est mon opinion, c'est déjà venir 2 ou 3 fois par semaine en salle de sport ou faire ton sport à la maison. Ça va pouvoir te permettre déjà de te muscler entièrement, mais aussi de muscler ta ceinture abdominale. Pourquoi? Si je dois faire un exemple où je me fais par exemple à faire des tractions juste ici, concrètement, même si avec ces tractions là comme ça, je travaille mon dos et je fais mes tractions là, concrètement, autant te dire que je serre déjà ma ceinture abdominale. Donc du coup, je travaille d'une certaine façon mes abdominaux. Donc ça sera beaucoup plus intéressant. Mais en plus de ça, tu vas te muscler le dos. Donc en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te muscler le dos, tu vas te muscler ta ceinture abdominale et ça sera 1000 fois plus intéressant. Et il y a plein d'autres exercices. Tu fais du développé couché ici. Si tu veux faire par exemple la machine à la poulie juste là et tous les exercices que tu peux retrouver en salle de sport, ça va pouvoir te permettre de muscler ta ceinture abdominale. Et en plus de ça, encore d'autres choses, c'est que si tu te muscles, si tu gagnes des muscles, donc ça c'est vraiment une astuce, j'avais fait une vidéo complète sur ça, c'est un peu inverser sa génétique. Si imaginons, tu as envie d'avoir une ceinture abdominale plus solide et tu as envie de supprimer un peu le gras, et du coup tu vas à la salle de sport, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire du muscle. Le muscle, il a besoin de quoi pour fonctionner par rapport à du gras? Parce que du gras, il ne sert à rien, le gras, c'est juste du stockage. Le muscle, il a besoin de calories pour fonctionner, il a besoin d'énergie. Donc imaginons que tu gagnes 6-7 kg de muscle. Qu'est-ce qui va se passer? Tes dépenses caloriques journalières vont augmenter parce que ta masse musculaire demandera beaucoup plus d'énergie que quand tu faisais 5 ou 6 kg de moins. Donc en fait, concrètement, pour pouvoir, au lieu de faire tes 100 abdos par jour, le fait de venir en salle de sport, de te muscler le dos, les pectoraux, les biceps, les triceps, les jambes, etc., et en même temps de muscler ta ceinture abdominale avec ces exercices comme les tractions que je te viens de te montrer, tu vas augmenter ta masse musculaire, du coup tu vas brûler plus de calories, donc du coup moins de gras, donc du coup tu auras des abdos beaucoup plus dessinés. Et si en parallèle de ça, tu fais des séances d'abdos, par exemple des abdos au sol, j'avais fait une vidéo aussi sur les abdos à la poulie, etc., ou à la Swiss ball ou avec du gainage, c'est là où tu vas vraiment avoir des résultats. Et c'est pas simplement en faisant 100 abdos par jour que tu vas vraiment avoir des résultats. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Forcément, à côté de ça, il y a une bonne hygiène de vie à avoir. En fait, il n'y a pas de secret dans le sport. Si tu veux être en bonne santé, si tu veux progresser, etc., c'est une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et du sport. Mais il faut voir ça comme une opportunité de te sentir beaucoup mieux dans ton corps, d'avoir un corps qui va pouvoir te permettre d'être beaucoup plus confiant, de pouvoir te dire que tu seras beaucoup plus fort, beaucoup plus énergique pour ta santé future. Je sais pas quel âge tu as pour regarder la vidéo. Si tu es jeune, forcément on fait plus ça pour les filles, pour se sentir bien, mais quand on commence à avoir 25, 30, 35 ans, 40, 50 ans, c'est beaucoup plus pour sa santé, pour éviter d'avoir du ventre et quand on se baisse, d'avoir son ventre qui se gêne, etc. Du coup, il faut penser à la finalité et pas que penser, je veux avoir des résultats rapidement, etc. Il faut penser aussi santé, mode de vie, etc. Bref, je ne vais pas trop m'éparpiller parce que sinon tu vas me voir parler pendant au moins 3 heures. Bref. J'espère que cette vidéo un petit peu, stop les 100 abdos par jour, va pouvoir t'aider à réellement te permettre de comprendre le principe de éviter de se dire faire 100 abdos par jour. Si tu veux faire que ça, forcément c'est mieux de faire ça que de rien faire, mais forcément c'est pas le plus efficace. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre toutes tes questions, tes commentaires, tes remarques, tes recommandations, etc. dans les commentaires. Pense à t'abonner et toujours ton pack de formation pour pouvoir recevoir ta formation offerte, c'est juste là. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!